Tu connais ce moment où tu te lèves le matin et tu as l'impression que ton corps est resté en mode combat pendant la nuit, comme si tu avais fait un round de boxe contre toi-même. Et tu te dis, mais pourquoi c'est aussi dur d'être moi en fait? Si tu as déjà soupiré dans ta salle de bain en te regardant genre, allez ma belle, encore une journée à survivre sans craquer, cet épisode, il est pour toi. Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Moi aussi, j'étais cette femme fatiguée de tout porter, fatiguée de penser, de douter, de jouer à la fille bien, de me soumettre à tout ce que je pensais pouvoir faire plaisir aux autres. Tu sais, ce jeu où tu veux pas trop déranger, mais tu veux pas t'effacer non plus. Et au final, tu fais tout sauf vivre ta propre vie. Un jour, j'ai dit à une amie, j'ai l'impression d'être en guerre avec moi-même. Et devine quoi, je perds tout le temps. On a bien ri, mais en fait, c'est là que j'ai bien compris. Faut qu'on arrête de se taper dessus. Franchement, on mérite de respirer. Tu sais pourquoi t'es fatigué même quand t'as rien fait? Parce que ton mental, lui, il tourne à plein régime, non-stop. Il est comme un navigateur web avec 32 onglets ouverts. Et devine quoi? Aucun ne fonctionne. Tu connais ça avec ton ordinateur. Ton cerveau, il veut juste te protéger. Il scanne constamment le danger. Est-ce que je vais être jugée? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis aimée? Résultat, ton système nerveux est en alerte chronique, même sans tigre à l'horizon. Et là où c'est magique, et un peu scientifique aussi, c'est que plus tu laisses ton système en mode survie, plus il pense que c'est normal. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Altara d'ailleurs. On allume une lanterne dans le brouillard et on souffle. Au fait, Altara, c'est un de mes programmes pour le cas où tu ne serais jamais venu visiter mon site. Cette semaine, c'est pas un hasard si tu te sens à bout. Aujourd'hui, vendredi, on entre dans le 17e jour du cycle lunaire, une phase associée à l'archétype de la mère. Alors, quand je dis l'archétype de la mère, c'est pas la maman douce avec son tablier ou avec son job et ses enfants, non. La mère dans sa lumière est sa charge mentale. C'est celle qui donne sans compter, celle qui soutient tout le monde, mais que personne ne soutient. Et là, ton corps te dit peut-être, j'en peux plus de porter pour tout le monde. Et puis moi, qui c'est qui me porte, hein? Je fais toujours tout pour les autres et on fait jamais rien pour moi. Cet archétype, il est sacré, comme les 3 autres d'ailleurs. Mais quand il prend toute la place, tu t'oublies, tu t'effaces, tu t'épuises. Et la magie commence quand tu dis, moi aussi j'ai besoin d'être porté, moi aussi j'ai besoin d'être soutenu. Alors tu veux que je te dise, la première fois que j'ai dit non à quelqu'un, j'ai eu envie de m'excuser pendant 3 jours. Et après, j'ai dansé toute seule dans ma cuisine. Poser une limite, c'est pas dire je suis méchante, c'est dire je mérite mieux. Et comme on le dit souvent, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Et maintenant, un petit moment neuromagique. Quand tu poses une limite, même une seule fois, tu crées un précédent neurologique. Ton cerveau enregistre. Ah, je peux dire non et je peux survivre à ça. Et en plus, je me sens vachement mieux après. C'est comme poser une pierre sur un nouveau chemin. Et plus tu le fais, plus ça devient familier. Et ce qui était flippant devient libérateur. Alors la prochaine fois que tu dis non, pense à moi. Et imagine ton cerveau en train de danser une petite gigue de la liberté. Teste, franchement, tu peux tester. Et puis tu m'en diras des nouvelles. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à commenter mes épisodes ou à m'écrire en privé si tu préfères. Je te répondrai vraiment avec joie. Et tu peux aussi réserver un appel gratuit sur mon site, pendant lequel on pourra discuter pendant une demi-heure. Tu peux aussi simplement bloquer dans ton agenda une heure pendant laquelle tu fais absolument ce qui te plaît. Et si c'est de ne rien faire et juste de poser dans ton fauteuil préféré pour rêvasser, c'est top. D'ailleurs, c'est souvent quand on laisse son esprit vagabonder qu'on a les meilleures idées, parce que ça laisse la place à notre petite voix intérieure. C'est un peu comme quand tu prends ta douche,
Ton corps, il est occupé à faire autre chose et puis ton mental, c'est à ce moment-là qui va vaquer à ses occupations et souvent on a des supers idées quand on est sous la douche. À part ça, entre nous, hein, c'est de l'auto-hypnose pour celles qui ont décidé qu'elles sont inhypnotisables. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais bon, je pense que tu m'as comprise. Alors non, t'es pas à côté de la plaque. T'es pas instable. T'as pas trop d'émotions. Tu n'es pas fragile. T'as juste grandi dans un monde qui t'a appris à te méfier de toi-même. Et nous, ici, on fait l'inverse. On rallume ton feu, on recolle les morceaux, et pas avec la colle à bois, avec la lumière, la tendresse. Et souvent, un bon fou rire nerveux. Et ça, c'est le meilleur des remèdes. C'est ce que je vis chaque semaine en séance avec des femmes, comme toi, des femmes sacrées, puissantes, cabossées et brillantes. Alors voilà, on a parlé de cette fatigue invisible, de ton mental en alerte, de la mère en toi qui donne tout, et de cette danse un peu bancale entre je veux plaire et je veux me choisir. Et peut-être qu'au fond, ce que tu veux maintenant, c'est juste respirer, t'écouter, te retrouver. Altara, c'est ça, une lanterne dans le brouillard, un espace où tu n'as rien à prouver, juste à te déposer. Alors si ton corps dit oui, même en chuchotant, viens, réserve ton appel découverte. Franchement, c'est doux, c'est safe. C'est le premier pas vers ta vérité. Et le lien est dans la description. Et si tu l'oublies, ton intuition te le rappellera. Voilà, tu viens d'écouter Elles et la Lune. Ici, on marche entre science et magie pour transformer la survie en liberté et la douleur en puissance. Souviens-toi, tu n'étais pas trop, tu étais incomprise. Et aujourd'hui, tu peux renaître à toi-même. À bientôt!